Dis donc, c'est dur. Et regarde. Ouais. Littéralement, c'est regarde, regarde. Je fais longtemps, c'est un clignote. Et là. Et là. Jardin numérique, c'est un événement qui est dédié aux pratiques numériques créatives, qui a lieu du 6 au 10 février sur Rennes, qui est organisé par le Jardin Moderne et qui est co-organisé par plein de partenaires, une quinzaine de collectifs, associations, partenaires sur Rennes. En quoi c'est différent de l'année dernière? C'est parce que c'est le numéro 2, on a changé d'année. On a voulu l'événement un peu plus ambitieux que l'année dernière, avec des installations en centre-ville comme Piano Stairs, et des partenariats en plus avec l'Antipode et les Ateliers du Vent. Une belle exposition Super Player autour du détournement de jeux vidéo, où on rigole bien. Et puis une soirée de clôture musicale électro avec Foreign Beggar dans l'Antipode. Changer la vitesse si tu veux. Et le sens. On a accentué le côté familial, comme on peut le voir là, il y a encore plus d'enfants et de familles que l'année dernière. C'est des ateliers découvertes qui sont spécialement dédiés aux enfants. Et puis la thématique générale de cette année, c'est le grand détournement. Donc autant en référence au film La classe américaine, le documentaire de Canal, documentaire film des mecs de Canal, que au principe de réappropriation des technologies, au détournement des règles du jeu, des objets, de ce qui nous entoure. Ça marche aussi. Ok, donc c'est bon. Alors pourquoi on l'a déclaré en sortie dans cet exemple-là? Parce qu'il faut piloter l'organisation. Voilà, là on veut piloter une lettre. On veut la faire piloter. Oui, c'est de plus en plus présent sur Internet et relayé par les médias, donc forcément, je dirais que le grand public s'y intéresse de plus en plus. Les outils et les méthodes d'enseignement ou d'initiation sont de plus en plus simples. Il y a de plus en plus d'ateliers pour initier les personnes, donc forcément, c'est sûr que ça se développe essentiellement en Bretagne. L'année dernière, au mois de février 2012, il n'y avait pas un seul Lab Fab, c'est-à-dire un lieu de fabrication en Bretagne. Cette année, il y en a 6, dont le Lab Fab de Rennes, le Fab Lab de Rennes, qui est vraiment un lieu super intéressant, qui est au Beaux-Arts. Ouais, c'était pas mal, il y a encore quelques petits réglages. On va relancer. Alors, tu touches ça avec une main et de l'autre, tu peux manger. Je pense qu'on peut dire que c'est une bonne réussite cette année. Nous, on ne juge pas la qualité d'un projet à sa fréquentation, heureusement. Mais on peut dire que là, cette année, il y a la qualité dans le contenu et puis aussi la fréquentation au rendez-vous. À la diversité, la mixité des publics, ça c'est un truc important qui nous tient à cœur. C'est pour ça qu'il y a des familles, qu'il y a des gens d'horizons différents, des compétences différentes. On mixe des ingénieurs avec des étudiants, avec des artistes, avec des profs, avec des familles, avec des centres de loisirs. Enfin tout ça c'est un espèce de bouillonnement. Et la mayonnaise a l'air de prendre, ouais. Et on a initié un événement qui s'appelle Marché Noir en collaboration avec trois ateliers de sérigraphes rennais qui sont l'atelier du Bourg, Barbe à Papier et Presse Purée. Et l'idée c'est de proposer aux gens des initiations à la sérigraphie, de se réapproprier les techniques autour des techniques de fabrication d'images fait main. Et ici c'est numérique, avec le Marché Noir c'est de la sérigraphie, de la gravure, du dessin. Et ce qui rapproche les deux événements, c'est le do-it-yourself, c'est-à-dire faire des choses intéressantes avec peu de moyens, sans forcément beaucoup de compétences, et apprendre aux gens à faire par eux-mêmes. Ready to boss back, love, I don't think about
Showing no teeth,